Bonjour. Alors en ce moment, ce sont les Fashion Week. Fashion Week de New York, de Londres, de Milan et bientôt de Paris. C'est quoi les Fashion Week? C'est une semaine ou quelques jours où tous les créateurs défilent et montrent leur nouvelle collection. Et là, c'est pour le printemps-été 2025. Face à cette abondance de looks, de nouvelles silhouettes, on peut ressentir plusieurs choses. On peut se dire, c'est vraiment pas pour moi, de toute façon, j'ai absolument pas le budget pour m'acheter telle ou telle pièce. On peut se dire également, c'est hyper bizarre, je peux pas le porter, ce sont des looks qui ne sont pas faits pour descendre dans la rue. On peut également se dire, ah, c'est canon, mais c'est pas pour moi, pour toutes les raisons que je vous ai dit avant, je pourrais pas me l'acheter, je pourrais pas le reproduire, etc. Donc souvent, on peut ressentir une sorte de, voilà, de distance et puis de se dire aussi que ça sert à rien. En tout cas, ça ne nous sert à rien à nous. À mes yeux, cette période de défilé, là où on voit des nouvelles collections, vraiment un moment où on peut choper plein de nouvelles inspirations. Un look de défilé, à mes yeux, il n'est pas fait pour descendre tel quel dans la rue. Peut-être que certaines le feront descendre tel quel dans la rue, celles qui ont le budget, etc. Mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qui est galvanisant. Un look de défilé, il est fait pour être une source d'inspiration comme un tableau peut être une source d'inspiration comme une œuvre d'art, une sculpture, comme un paysage, comme plein de trucs en fait peuvent être des sources d'inspiration. On ne va pas les reproduire telles quelles dans notre quotidien, mais elles vont nous donner envie de faire des choses. Donc, quand on voit une silhouette et que cette silhouette, pour une raison qu'on n'explique pas, elle attire notre regard. Vous voyez, il y a, je sais pas, 50 passages dans une collection, et puis il y a un passage où on va rester 2 secondes de plus. On va passer parce qu'on a envie de regarder les autres, et puis de toute façon, ce passage, on se dit qu'il n'est pas pour nous parce que les volumes, on ne saura pas les interpréter, on ne saura pas bien les mixer, mais on est resté quand même 2 secondes de plus. Donc là, il faut dire à notre cerveau, ok, on s'arrête. Il faut comprendre pourquoi ce look, même s'il n'est pas reproductible en l'état, pourquoi il nous a intéressés. Et donc, on plonge dans ce look, et c'est peut-être une association de couleurs, c'est peut-être un télescopage de style, c'est peut-être un volume mixé à un autre volume. On essaie de comprendre. Une fois qu'on comprend ça, eh bien, on le décline dans notre propre garde-robe. On se dit, ah bah oui, tel mix de couleurs, je peux le reproduire. Ah oui, ça c'est super intéressant, il porte une veste sportswear avec une jupe fleurie. J'ai pas besoin d'avoir cette veste-là ou cette jupe-là spécifiquement. Non, j'ai une veste sportswear, j'ai une jupe fleurie. Et pourquoi pas les mixer, d'accord? Vous voyez l'idée, ça va être beaucoup plus clair parce que je vous fais des petits exemples pratiques, ok? Donc, c'est parti. C'est parti, par exemple, avec cette silhouette Louis V. Alors là, on se dit, wouhou, c'est quand même spécial, mais il se passe quelque chose. Pourquoi il se passe quelque chose? Parce qu'on a un télescopage entre un habit assez formel, un queue de pie pour le coup, masculin, très chic, voilà, puis structuré, tailoring, puis net, noir et blanc, avec de l'ampleur féminine, limite kitsch, limite too much, et bon, vraiment, vraiment too much, mais dans le bon sens du terme, parce qu'elle fonctionne la silhouette. Mais ce télescopage avec quelque chose de très audacieux, de très féminin, girly, kitsch, avec quelque chose de très structuré, très masculin, ça fonctionne. On dit ça fonctionne. Donc, une fois qu'on sait ça, ce qui ne fonctionne pas, les choses qu'on ne veut pas reproduire, c'est l'effet clownesque du pantalon, qui est le volume du pantalon qui ne va pas être facile à appréhender, et l'imprimé fleuri qui prend 50% de la silhouette et qui cannibalise un peu la silhouette. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on va choisir de traiter l'élément qui twiste la silhouette, là, c'est l'imprimé fleuri, eh bien, on va juste le traiter en touche, juste pour conserver son effet twister, ce que vous voulez, mais sans avoir le côté « ah, ça fait mal aux yeux ». Et on va se focaliser sur la partie la plus simple à reproduire du look, qui est quelque chose de chic et de masculin, donc noir et blanc, blazer, chemise. Ça donne un blazer un peu, ça pourrait être une veste de smoking, une robe chemise blanche pour ne pas avoir le problème du bas, d'accord, on n'a pas besoin de rajouter un bas fleuri ou un bas noir, non, on veut quelque chose d'assez épuré, parce qu'on va avoir cette touche de fleurs, de fleuris. Des boots un peu masculines, parce qu'on avait cette idée de masculin et de féminin à mixer, plus cette bourse désuète à souhait, un petit peu fleurie, rebrodée. Et donc là, on a un look qui conserve l'énergie du look Louis V, mais qui est complètement transposable à la rue.
on peut bouger, on n'aura pas l'air ridicule et mais en même temps, on a quelque chose d'audacieux et on a quelque chose de, voilà, qui sort de l'ordinaire, mais sans nous mettre dans une situation à risque où on va pas forcément être à l'aise parce que ça va être un petit peu trop original. Vous voyez le principe? Là, avec cette silhouette Moschino. J'ai pris que des silhouettes un peu spéciales pour vous montrer que c'est les silhouettes souvent les plus fortes et celles qu'on se dit vraiment, non, c'est pas pour moi, où il y a des choses à retirer et à analyser et à développer. D'accord? Cette silhouette Moschino, qui est là de cette collection, collection printemps-été 2025. Donc, ce qui est sympa, c'est le mix rose et rouge. On le voit, on l'a déjà vu, on le voit souvent, mais là, il est traité d'une manière qui est impactante. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a une énergie un peu streetwear, mixée avec un collier kitsch et imposant. Et le mix, le télescopage entre le streetwear et le collier, ça fait que ça attrape l'attention, ça fait que, ah oui, il se passe quelque chose. Bon. Dans ce look-là, pourquoi on ne va pas l'adopter comme ça? Parce que la plupart d'entre nous n'ont pas envie d'être dans un look ultra large qui est vraiment pour le coup voilà très très street, un peu skate, qui va pas forcément être facile et qui va pas forcément être très flatteur, qui va un peu comment dire vraiment gommer complètement la silhouette. Donc ça on le laisse à Moschino. Par contre, et puis le noir du chapeau qui est teint un peu, moi je suis jamais fan quand même du noir dans une silhouette. Ça, du noir comme au-dessus, ça fonctionne parce qu'on a le côté chic, mais juste le noir en chapeau avec deux couleurs comme le rose et le rouge, je trouve que ça affadit un petit peu la silhouette. Bref, donc on vire le noir. Qu'est-ce qu'on conserve? On conserve l'harmonie de couleurs, mais pas en 50-50, parce que des couleurs blocs en 50-50, là avec le rouge fuchsia plus le rose clair, c'est pas forcément très bon pour l'harmonie de la silhouette, ça la coupe. Donc on décide de choisir une couleur qu'on va traiter à 90% sur la silhouette, et on veut aussi quelque chose d'assez utilitaire street pour continuer d'avoir cette énergie androgyne, un peu voilà, on met les mains dans le cambouis, d'accord? Donc, une combi rose, rose Barbie, limite un petit peu dilué le rose Barbie, pour avoir ce côté comme ça, rose en aplat à 90%. Là, on va même pas aller chercher un collier qui sera, si on prenait un collier très original, tout ça, ça peut fonctionner chez certaines, mais ça serait peut-être encore un peu trop original pour être à l'aise dans la journée. On va juste chercher des accessoires là c'est des petites barrettes qu'on développe, qu'on porte sur le côté en trois, les unes au-dessus des autres. Et on a le côté bijou, on a le côté pas scintillant, mais à reflet qui va booster le côté mat de la combi. Et on a ce jeu donc, avec quelque chose d'utilitaire et quelque chose d'extrêmement féminin, quelque chose de sophistiqué qui va relever l'ensemble, qui va relever l'esprit de la combi. Plus, eh bien là, on s'amuse avec des baskets qui reprennent un combo de rose. Mais là, on rejoint l'esprit du combo de rose du look, mais en petites touches. Et quand c'est en petites touches, il n'y a pas de risque en fait. Là, si on avait fait le combo sur l'ensemble du look, il y aurait eu beaucoup plus de risques. Là, c'est safe. Si on ne veut pas aller sur un combo de rose au niveau des pieds, avec ce look, on peut mettre des baskets bleues marines, des baskets bleues marines, des baskets vertes, des baskets kaki, des baskets blanches. On peut tout à fait aller vers ça. Donc, voyez l'idée? On conserve le côté utilitaire, le côté un peu street, et on ajoute en touche du rouge bijouté, et on a donc toujours cet esprit avec la même harmonie de couleurs, mais beaucoup plus digeste. Après, Erdem, toujours aussi une collection récente, enfin là pour le printemps-été. Donc ce petit look, qu'est-ce qui est sympa? On se dit, je le porterai jamais. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Et là, si on creuse et si on va dedans, ce qui est sympa, c'est le mix entre la chemise masculine et le satin un peu boudoir de la jupe ou du short, je ne sais pas exactement, plus la douceur nonchalante de la maille camel qui apaise un petit peu le tout. Donc on a un côté, j'ai pris la chemise de mon mec, bon je l'ai coupée, et en même temps je sors de ma chambre, et en même temps, bon, on a un côté voilà, un petit peu boudoir, c'est un peu sensuel, mais avec une certaine nonchalance. Donc c'est sympa, c'est un combo qui peut faire envie. Par contre là, le look en tant que tel, le cropped, c'est difficilement portable. Les bas comme ça, moi je ne les conseille pas du tout dans la rue. Et puis bon, le gilet il est strassé sur le bas et trouver une belle maille comme ça strassée sans que ça fasse cheap, c'est pas facile. Donc c'est pas grave, on conserve cette idée, on conserve l'idée de l'harmonie de couleurs, le camel, le blanc, le rose saumoné et voilà. Moi il y avait du noir sur la tenue pour le bas. Comme je vous l'ai dit, le noir donc
pour accompagner un mix de couleurs, je trouve ça rarement saillant. Donc moi, j'opterais plutôt sur du marron. Et après, ce qu'on conserve, c'est cette idée de masculin avec la chemise. On le met sur une petite jupe satinée qui fait nuisette pour avoir cet esprit lingerie. Moi, je propose de mettre plus un pull col rond. Ça sera plus facile à porter, ça fera plus contemporain, on bougera plus facilement parce que ça finira plus la silhouette col rond. Et donc au-dessus de la chemise, donc on a un côté vraiment là, bien mec en fait. On fait dépasser le col de la chemise, on fait dépasser la chemise sur le bas et on fait dépasser les poignets. Et là-dessus, on chausse des grosses boots pour vraiment avoir le clash entre le côté lingerie et le côté plus massif de la boot. On peut mettre des collants en laine camel, tu vois, si on a froid. Il ne faut pas hésiter. Et donc, vous voyez, on est parti d'une silhouette, elle ressemble plus complètement, mais on a le même esprit. Parce que c'est l'esprit d'une silhouette qui nous plaît plutôt que l'agencement exact, d'accord, des pièces. Après, qu'est-ce que j'ai comme c'est? Oh oui. Alors après, j'ai Louis non, c'est pas Louis non, excusez-moi, c'est Jil Sander. Jil Sander, aussi une collection du printemps-été. Donc là, moi, quand j'ai vu ce look, je me suis dit, waouh, il se passe un truc. Mais je ne porterai jamais cette robe. Mais il se passe un truc. Et donc là, moi, je m'arrête et je me dis, pourquoi il se passe un truc? Ça vient effectivement du mix, du télescopage entre ce rose saumoné et cet esprit de pierrerie verte. Tu as le mix de couleurs plus le mix de textures. Je trouve ça interpelle, je trouve ça vraiment joli. Donc tu te dis, il y a quelque chose à faire, d'accord? Il y a quelque chose dont on peut s'inspirer. Donc, ça, ce qu'il faut retenir quand on voit comme ça une pièce forte ou à l'intérieur, il y a des éléments qui nous plaisent, qui se télescopent et qui créent un beau mix and match. Souvent, la pièce forte, elle va être difficile à porter. Par contre, on s'en inspire, on se dit, ok, dans cette même pièce, il y a des détails qui fonctionnent bien ensemble. Donc, on les prend, on les regarde et on les sépare. Et après, via nos accessoires, on reproduit ce mix. Par exemple, là, donc on a du vert scintillant et du rose saumoné. Eh bien, moi, je prends des boucles d'oreilles vertes à strass, donc avec des reflets, un sac rose saumon, j'ai mon combo. Eux, dans le look, pour apaiser ce combo, ils ont mis des chaussures blanches juste en touche et ils ont mis en valeur par l'opulence de la pièce, le mix vert rose saumon. Ça, c'est pour un défilé, c'est pour une marque, elle doit montrer son style, elle doit avoir un gros impact. Dans la vraie vie, on préfère avoir un impact léger, donc on inverse, on met plutôt le blanc en couleur principale et le reste en touche. Et donc là, la robe, on l'a choisie blanche, donc on a cette silhouette où on aura juste 2 ou 3 points de couleur et des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. On choisit des baskets vertes, comme ça on a un cercle entre les boucles d'oreilles vertes et le bas, donc on a vraiment une belle harmonie. On pourrait aller sur des baskets caramel, on pourrait aller sur des baskets marron si vous n'aimez pas avoir des couleurs qui se répondent, mais moi je trouve ça sympa. Et pareil, là aussi, là le look il est fini, là on a pris tout ce qu'on pouvait prendre dans le look, mais on rentre en hiver, on n'a pas encore en hiver mais en automne. Donc ce look par exemple on peut le réchauffer et on le réchauffe avec un blazer dans les tons vert d'eau ou un gros gilet dans les tons vert d'eau. Donc on décline le vert qui est un vert émeraude, une teinte en dessous et on conserve l'harmonie et on conserve la même énergie pour le look. Et pour finir, ça c'est un look de chez Prada, cette collection qui vient d'arriver, collection que je trouve pas extrêmement chouette. C'est marrant, chez Prada, il y a des cycles, en fait, il y a une ou deux collections canon et après une ou deux collections plus cérébrales, un peu plus complexes, moins intuitives, on est moins dans l'effet waouh. Et là, cette collection, c'est moins un effet waouh. Mais ce petit look, il est intéressant. Il est intéressant parce que sur le moment, tu te dis, bon, je ne vais pas porter des franges avec une marinière, c'est pas trop mon truc. Et puis, mais il titille un peu, il dit, ah mais quand même, c'est pas mal, c'est pas... Et bah oui, parce qu'en fait, oui, effectivement, c'est pas mal. Et effectivement, d'avoir l'idée de mélanger l'esprit nautique avec un côté un peu 1920 et mixé avec de l'amérindien, ça crée quelque chose d'intéressant. Pourquoi ça crée quelque chose d'intéressant? Parce qu'elle a l'intelligence, Miuccia Prada et Raf Simons, ils ont l'intelligence de décliner ce télescopage dans une harmonie de couleurs, bleu et blanc. Et il n'y a pas d'autre couleur. Donc, le fait qu'on ait quand même ce duo qui est connu, qu'on connaît, enfin, qui est facile à manier et que voilà, on ne se pose pas de questions,
ça permet d'avoir des pointes d'originalité. Ces pointes d'originalité, elles sont patinées par ce duo qui est connu. Donc, nous, ce qu'on veut conserver, c'est l'esprit marin et le twist donné par les franges. Comment on fait? Donc là, on prend un pull marinière de bonne facture, on met un pantalon large pour avoir un petit côté nonchalant, vraiment nonchalant qu'on a dans la silhouette. Et pour les franges, on va vers quelque chose de relativement minimaliste. Là, les franges, elles ne sont pas opulentes. Et là, j'aime beaucoup le fait d'avoir cette sorte de petite pochette Martin Margiela qui est minimaliste avec des franges. Donc, on a le côté voilà, un petit peu amérindien. On a le côté un petit peu 1920. Mais c'est pas, ça ne cannibalise pas le look et ça fait pas de déguisement. Au contraire, ça va vraiment, vu qu'on a un petit volume, ça va s'harmoniser avec le look, ça va faire juste un petit détail et juste le petit détail qui change tout. Et pour finir, là, elle chose des chaussures rayées. C'est pas facile, je trouve ça. Là, sur le look, ça fonctionne, mais dans la vraie vie, les chaussures rayées, c'est un petit peu compliqué. Par contre, là, quand on a constitué son look et qu'on s'est inspiré et qu'on a trouvé 2-3 pièces qui vont fonctionner et qui vont apporter l'esprit du look qu'on a bien aimé, eh bien, on ouvre son esprit et on se rappelle. On se rappelle que les rayures marinières fonctionnent hyper bien, notamment avec le léopard. Et donc, pour le bas, pour finaliser sa silhouette, on s'échappe de la silhouette Prada et on va chercher les choses qui nous plaisent et qui fonctionnent bien. Et là, on termine cette silhouette avec des mocassins léopard et on a un super look qui s'inspire de la silhouette Prada, mais qui n'est pas une copie conforme. D'accord? Donc voilà, c'est ça l'idée. Quand vous regardez une silhouette, cherchez pas à l'analyser en mode il me faut ce pull-là, ce jean-là, ces chaussures-là. Non. Allez essayer de décrypter vos émotions, de savoir pourquoi ça vous plaît. Pourquoi ça vous plaît? Pourquoi est-ce que c'est cette harmonie de couleurs? Est-ce que c'est parce que ça vous rappelle un look de quelqu'un que vous aimiez bien? Alors là, peut-être que vous n'allez pas vous créer un look, peut-être que vous allez écrire une lettre à la personne que vous aimiez bien. D'accord? Plongez vraiment dans l'émotion et de tout ce que vous ressentez. Et après, ces émotions-là, ce que vous avez ressenti, vous pouvez le décliner en vêtements et sûrement avec des vêtements que vous avez déjà dans votre garde-robe. Souvent, on n'a pas besoin d'acheter des trucs. On peut aussi aller dans la garde-robe de son mari, de son copain, de ses enfants. On peut piocher des trucs pour se constituer, voilà, les looks qui vont émerger et qui vont découler de ces looks de défilé qui sont vraiment des sources d'inspiration vraiment sympas. Voilà, amusez-vous bien. Ciao!